Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mercredi 9 mai, sur Perspective, audience générale et pèlerinage avec les reliques de Sainte Marie à Goretti. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, lors de l'audience générale Place Saint-Pierre, Benoît XVI est revenu sur la prière de l'Église. Le pape a commenté un épisode dans les Actes des Apôtres pendant lequel Pierre, qui se trouve dans une situation de détresse, est soutenu par la prière des premières communautés chrétiennes. Benoît XVI a aussi profité de cette occasion pour remercier les fidèles de lui avoir soutenu dans son ministère par leur prière. Voici un extrait de l'audience générale. Chers frères et sœurs, l'épisode de la vie de Saint-Pierre, mis en prison puis libéré miraculeusement, manifeste l'importance de la prière de l'Église. Cette nuit-là, l'ange du Seigneur agit en tout, comme lors de la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il demande à Pierre de se lever et de se ceindre les reins, rappelant ainsi la Pâque des Hébreux. Enverant d'une lumière fulgurante qui éclaire l'obscurité de la prison, il est aussi l'ange de la résurrection du Christ. Les paroles « Suis-moi » résonnent pour Pierre en écho au premier appel de Jésus, l'invitant à sortir de lui-même pour marcher avec le Seigneur et faire sa volonté. Là est la vraie liberté. Une attitude de Pierre est étonnante. Alors que la communauté chrétienne prie intensément pour lui, il n'est pas inquiet, il dort même. Il se sent entouré par la prière des siens, il s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur. Malgré un grand nombre de lois et d'accords au plan international qui visent à éliminer les injustices dont souffrent de nombreuses personnes, l'esclavage et le trafic d'êtres humains demeurent un fléau dans plusieurs pays. Afin de trouver des solutions à ce grave problème, une conférence sur le trafic d'êtres humains a été tenue hier au Vatican. Lors de la conférence, le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, a fortement dénoncé cette situation. Selon lui, des milliers de personnes vivent dans des conditions d'esclavage et d'autres sont vendues et achetées comme de la marchandise. Le cardinal Turkson a précisé que les lois locales et internationales ne sont pas suffisantes pour protéger les personnes de l'esclavage. L'Église doit travailler pour une conversion de cœur afin que les gens cherchent de leur propre volonté à respecter les droits de chaque être humain. L'année de la foi, le 50e anniversaire de Vatican II et la situation de l'Église en Chine. Ce sont quelques-uns des thèmes traités lors de l'Assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires en cours présentement au Vatican. En parlant de la Chine, le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, le cardinal Fernando Filoni, croit que l'Église dans ce pays traverse un moment crucial. Elle vit des succès au plan de l'évangélisation, mais elle doit également persévérer à travers les problèmes avec le gouvernement concernant la nomination des évêques. Le cardinal Filoni a pourtant insisté que l'Église doit poursuivre sa mission en Chine, surtout en exploitant le potentiel des réseaux de communication sociale. À l'ouverture de l'Assemblée générale le lundi matin, le cardinal Filoni a lancé une campagne mondiale de prière pour l'évangélisation. Les fidèles sont invités non seulement à prier pour l'évangélisation, mais à participer aux activités organisées autour de l'année de la foi. Et un pèlerinage unique aura lieu ce printemps au Canada. Pour la première fois, l'Église au Canada accueille les reliques de Sainte Marie à Goretti, vierge et martyre italienne décédée en 1902. Lors du pèlerinage, les reliques de Maria Goretti seront portées à plusieurs villes au Québec et en Ontario. Le pèlerinage aura lieu du 20 mai au 5 juin prochain. Et pour savoir plus sur Sainte Maria Goretti, un film portant sur sa vie sera présenté dans quelques semaines à Montréal. Intitulé « La fille des marais », le film sera présenté en français jeudi 24 mai à 19h30 au Mégaplex Central 18. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.